السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إذا حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني وكذلك بالنسبة للفروض. إذا مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية. إذا فهو من المواضيع التي تأخذ حيزا من الوقت وكذلك من حيث النقاط. إذا الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية. وجدت أنه موضوعا مهما وشاملا، قلت لماذا لا أقترحه عليكم حتى تعم الفائدة. إذا فالمجموعة السي دون المجموعة السي هناك معادلة z au carré moins 6 fois 1 moins racine 3z plus 72. إذا السؤال بين أن le discriminant أو الدلتا يساوي moins 36 fois racine 3 plus 1 au carré. On déduire les solutions de l'équation E. Donc soit les nombres complexes A et B et C, comme vous voyez. Vérifier que BC bar égale à A. Puis on déduire que AC égale à 12B. Écrire le nombre B et C sous forme exponentielle. On déduire que A égale à 6 racine carrée de 2 et l'exponentielle de moins I 7 pi sur 12. Dans le plan qu'on vous donne d'origine hors UV, on considère les points B, C, D d'affixes respectifs. Alors avec D, c'est l'image par homothétie de H de centre O et de rapport racine de 2, soit Z l'affixe du point M du plan et Z' c'est l'affixe du point M' image de M par la rotation R de son tour O et d'angle moins 7 pi sur 12. Alors déterminer D l'affixe de D, montre que, ou bien vérifier que Z' est égal à racine de 2 sur 12 à Z. Déterminer l'image du point C par la rotation et enfin déterminer la nature du triangle ODC. Donc je vous laisse le soin de bien relire convenablement ce texte-là pour le bien comprendre d'une part et pour pouvoir répondre à toutes les questions en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours. Alors je passe directement à la correction de cet exercice en commençant par le commencement. Alors vérifiez que le discriminant delta est tel. Alors bien sûr c'est une question qui n'est pas tout à fait facile, mais il faut quand même avoir la concentration et ne pas aller plus vite. Alors on a delta, donc d'après notre cours, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 6 fois 1 moins racine de 3, le tout au carré, donc voilà b au carré, moins 4 fois AC. Donc c'est, voilà, A c'est 1, C c'est 72. Alors, il y a différentes méthodes de passer par là. Alors, pour simplifier, chacun a le choix de le faire comme il le veut. Donc ici, 6 au carré, donc c'est 36. Il me reste 1 moins racine de 3 au carré. Je sais que 72 n'est autre que 9 fois 8. Alors, si je multiplie 4 par 9, c'est 36. Donc, je fais apparaître le 36 de part et d'autre. Il me reste ici 8. Alors, c'est une astuce. Bon, c'est une astuce qui vous devez le savoir ou le remarquer à votre point de vue. Alors, je sais donc que je peux mettre ici 36 en facteur. J'aurai tout simplement 1 moins racine de 3 au carré. Il me reste moins 8. Donc, soit 36 fois, donc je développe, donc c'est 1 moins de racine de 3, plus 3 moins 8, soit donc moins 36, ou bien plus 36, voilà, plus 36, il me reste moins 4, moins 2 racines de 3. Donc si je fais ressortir avec le moins, donc j'aurai moins 36 fois 4 plus 2 racines de 3. Alors là, vous pouvez le remarquer que 4 plus 2 racines de 3 n'est autre qu'une identité remarquable, qu'il s'agit bien de 1 plus racine de 3 au carré. Alors voilà, si je peux aller plus loin, donc moins 36 n'est autre que 6i au carré, il me reste 1 plus racine de 3, tout ça au carré. Donc soit que je garde ça, donc voilà, j'ai montré l'expression voulue. Alors pour déterminer les solutions, alors B j'aurai deux solutions, donc Z1 et Z2. Alors étant donné que delta donc est égal, je peux l'écrire comme est égal à 6i, 1 plus racine de 3 au carré, le tout au carré. Alors je peux donc résoudre, je trouvais les solutions Z1 qui est égal à moins B, donc 6, 1 moins racine de 3, au moins 6i, 1 plus racine de 3 sur 2a. Donc sur 2, donc ça va me donner, si je divise 6 par 2, c'est 3. Donc il me reste 3 moins 3 racine de 3, moins 3i, 1 plus racine de 3. Donc, et je peux donc écrire que Z1 n'est autre que si je mets un 3 en facteur. Donc il me reste ici, voilà, 3 moins 3 racines de 3. Donc ici, je peux écrire, voilà, c'est 3 fois 1 moins 1. Ici, j'ai moins 3i, facteur de 1 plus racine de 3.
Alors Z2, ce sera très facile. Donc c'est sera 3, toujours 1 moins racine 3. Ici, vous aurez plus 3i fois 1 plus racine de 3. Donc voilà les deux solutions. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des solutions n'est autre que Z1 et Z2 avec Z1 et Z2 déjà mentionnés ci-dessus. Alors ici, on passe à la question 2. On vous donne A et B et C. Alors premièrement, on va vérifier que B, C bar égale à A. Alors il suffit de remplacer ici, parce que B n'est autre que moins racine carré de 3 plus I racine de 3. Alors C bar, ça devient moins racine 3 plus 3I. Alors si je développe, on aurait moins 3, 3 moins I racine carrée de 3, moins 3I, moins 3 racine de 3. Ou plutôt, 3, 1 moins racine de 3, moins 3i fois 1 plus racine de 3, qui n'est autre que A. Voilà. C'est bien ça. Alors, on a bien vérifié que BC bar est égal à A. Voilà pour la première question. En déduire. Donc, lorsque je dis A égale à BC bar, donc si je multiplie par C, je multiplie A par C, ça devient BC bar fois C. Donc, c'est BCC bar. Je sais que CC bar n'est autre que le module de C, ou bien le module de C bar au carré, chose que vous devez savoir. Donc, étant donné que le module de C, c'est racine de 3 au carré, plus moins 3 au carré, donc ça donne racine de 12. Je la fais directement, donc racine de 12, donc voilà. Donc, serait donc AC est égal à B. Voilà, B, le module de C au carré, c'est 12. Donc, ça, voilà, c'est 12B. Donc, voilà, c'est très facile. Alors, pour la question B, on a B égale à moins racine de 3, 1 moins I. اذا بين احيانا تنشوف بان الطلبه ما تيستخدموش هذوك الخواص او الخاصيات ديال الاعداد العقديه. بحال دابا لو موديل دو بي هنايا غادي هو نورمالمون اغلب ولاد باب الله تيقول لك هاد موان غيدير ليها بحال هكا، غيدير ليها موان غاسين دو 3 موان بلس غاسين دو 3 اي، وغيدير هادي او كاري وهادي او كاري، غيدير غاسين، دونك تمشي متاهات تي ضعف، يقدر يغلط كاع. الوغ بالنسبه للموديل دو بي هذا سي عباره عن ماذا؟ عن برودوي دو نومبر كومبلكس. غندير هو لو موديل de racine de 3 fois le module de 1 moins i. Alors le module de racine de 3 moins ou racine de 3, le module de 1 moins i ou racine de 2, donc c'est le racine carré de 6. وكفى الله المؤمنين شر القتال. Alors بالنسبة l'argument de B, alors il s'agit d'un produit, donc c'est l'argument. تعطيكم هاد لي تريك لأن أغلب الطلبة تيخدموش بهاد الشيء. plus argument de 1 moins i. alors تعرفوا بأن في الدرس شلنا بأن 1 plus i لو موديل ديالها هو غاسين دو 2 بي سور 4 بلا ما قضيع الوقت. دونك هاد 1 موان اي ني اوتر كو كوا هو هذا ان بار، c'est-à-dire son module sera racine de 2. l'argument ديالو هو موان بي سور 4. alors ça veut dire tout simplement que argument de B هو argument de moins racine de 3. هذا c'est un terme négatif. l'argument d'un réel négatif هو pi, chose que vous devez le savoir, plus argument de 1 moins i هو pi sur 4. donc غتعطينا 3 pi sur 4. Alors B va s'écrire tout simplement le module diélo ou racine de 6, l'exponentielle de 3 pi sur 4 i. Donc هذه هي la forme exponentielle. alors كما درنا بالنسبة للB غنديرو بالنسبة للC. alors C كذلك هي moins racine de 3 moins 3i. دونك فوالا لي تريك تنعطيكم دابا. حاولوا ما امكن الله يخليكم تخدموا هاد لي تريك لان مهم جدا. دابا الموديل دو سي غدير هذا او كاري غيعطيك 3 بلس 9 هي 12 racine carrée de 12 شنو هي 2 racine de 3. alors je mets 2 racine de 3 en facteur. دونك باش ما نتربش نقدر ندير هاد كاينه موان نقدر ندير هنا موان 2 racine 3 en facteur. دونك غتعطيني هنا 1 demi plus racine de 3 sur 2 fois i, soit donc moins 2 racine de 3. 1 demi n'est autre que cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Autrement dit, c'est la forme trigonométrique. Le module diélo هو de racine de 3. Mais l'argument هنا في كاين الخطأ ما يخصو. l'argument de C راه هو l'argument ديال moins de racine de 3 plus
argument de cos de pi sur 3 plus x sinus de pi sur 3. C'est-à-dire l'argument d'un terme négatif هو pi ou l'argument de l'autre هو pi sur 3. L'argument ديال c'est bien ça. L'argument de pi sur 3. Donc عندنا argument de c'est l'argument de C. Oui, c'est bien. Donc il y a 3pi plus 4pi sur 3. Alors C va s'écrire tout simplement, il y a 2 racines de 3, le module هو هذا, fois l'exponentielle de 4pi sur 3i. Donc voilà, ce sont des trucs que vous devez savoir باش تجي الامور تكون سهله عندكم. Alors بالنسبه la question, je pense la question C, on déduire que. Alors بالنسبه لعندنا C, on a montré que A égale à BC bar. هذا السؤال عطاو لينا ماشي فابور, donc خصنا نخدموا به. Donc ça veut dire que le module de A هو le module de B, le module de C bar. نعرفوا بأن le module de C bar راه هو le module de B. Donc le module de B c'est 6 fois 2 racines de 3. Donc ça va donner 2 fois racine carrée de 18, soit donc 6 racines de 2. Donc لأن racine de 18 هي هذيك. C'est bien ça. 9 fois 2, donc il y a 6 racines de 2. Alors, je vais écrire donc l'argument de A, c'est l'argument de BC bar. Donc, il y a argument d'un produit, argument de B, plus argument de C bar. Donc, c'est argument de B, argument de C bar ou moins argument de C. Donc, ça va me donner argument de B ou 3pi sur 4, déjà calculé. Argument de C, c'est moins 4pi sur 3, donc soit donc moins 7pi sur 12. وبالتالي, je peux écrire A, il y a 6 racines carrées de 2, l'exponentielle de moins 7pi sur 12 fois I. Donc voilà la question, dernière question. Alors je passe maintenant à la question 3. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé, on vous donne bien sûr des points. On va utiliser le mot ici et on va utiliser bien sûr la rotation. Alors pour la question A, on parle de l'homote ici, donc vous avez un point D, image d'un point B, par homote ici de centre O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que H de B égale à D. Qui dit H de B égale à D, ça veut dire que OD est égal à K fois OB. Étant donné que K égale à racine de 2, donc voilà. Donc notre but c'est de déterminer la fixe de D, c'est-à-dire que D moins la fixe de O c'est 0, donc c'est racine carrée de B. Alors faites attention, on va utiliser cette relation-là. Donc il suffit de remplacer, donc D est égal à racine de 2 fois B racine moins racine de 3 plus I racine de 3, donc soit moins racine de 6 plus racine de 6 fois I. Alors voilà pour cette question. Il me reste maintenant la question B. On va parler de la rotation. Alors je vous conseille toujours de faire un petit schéma pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc vous avez un point M d'affixe Z. Dans l'image, c'était M' d'affixe Z'. Par la rotation de centre O et d'un angle bien sûr d'état. Alors généralement on écrit OM' est égal à OM exponentielle de I d'état. Dans notre cas, d'état est égal à moins 7pi sur 12. Alors c'est-à-dire que OM' est égal donc à OM l'exponentielle de moins 7pi sur 12 fois I. Soit donc Z' égale à Z exponentielle de moins 7pi sur 12i. Mais l'expression qu'on veut, c'est pas celle-ci. Étant donné qu'on a déjà montré que A est égal à 6 racine de 2, l'exponentielle de moins 7pi sur 12i, alors de là, je peux tirer l'expression de l'exponentielle de moins 7pi sur 12, d'après cette équation, sera donc A sur 6 racine de 2. Alors, on va remplacer donc Z' donc sera égal à Z fois A sur 6 racine de 2. Donc c'est AZ fois 6 sur 6. Il me reste 1 sur racine de 2. Donc soit AZ sur 6 racine de 2 sur 2. Donc ça veut dire que Z' c'est bien égal à racine carrée de 2 sur 12 à Z. Donc c'est bien ça.
Alors, maintenant, on va rechercher l'image de C. Donc, on va dire soit, par exemple, soit C', l'image de C par la rotation R de centre O et d'angle d'état. Donc, R de C égale à C', ça veut dire tout simplement que OC' égale à OC l'exponentielle de I d'état. Alors, c'est-à-dire que OC', d'après l'expression qu'on a déjà trouvée, on a dit que Z' est égal à AZ racine de 2 sur 2. Donc, on va dire que OC', ou bien la fixe du point C' égale à racine de 2 sur 12 A fois Z de C. Donc, voit Z de C. Alors, c'est-à-dire que la fixe de Z' sera donc égale à racine de 2 sur 12 AC. C'est quoi AC? D'après la question précédente, on a montré que AC est égal à 12B. Si vous revenez bien sûr à l'expression, on a AC égale, parce que A est égal à 12B. A est égal à 12B. Donc n'oubliez pas qu'on a déjà montré que A égale à 12B. Donc ça sera 12B. Parce que on a démontré que AC égale à 12B. Voilà, AC égale à 12B. إذا استعملنا هذه المسألة هذه راه مهمة في هذا القضية. Donc AC est égal à 12B. Donc ça c'est AC. Donc AC égale à 12B. هذاك الشيء علاش عوضت أنا AC par 12B. Donc ça veut dire que Z de C'. Donc on simplifie. Donc il racine de 2 fois B. إذا ما نساوش بأنه في السؤال السابق j'ai déjà montré que هاد 12B n'est autre que D. C'est-à-dire, ou bien c'est la fixe du point D. Donc je peux écrire il y a OD. Donc Z de C', il y a OC'. Ça veut dire que C' n'est autre que D. Donc on va dire que D, donc il y a l'image. Donc D est l'image de quoi? De C par R. Alors finalement, on va chercher la nature du triangle DODC. Alors, puisqu'on a démontré que R de C égale à D, donc ça veut dire que OC égale à OD. Alors, si OC égale à OD, on a donc un triangle isocèle en O. Donc, c'est le triangle ODC. Donc, c'est un triangle isocèle en haut. Donc voilà, on a donc terminé avec cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire. Et si vous voulez d'autres exercices plus compliqués que cela, n'hésitez pas à revoir ma playlist concernant les nombres complexes. J'ai déjà lancé un certain nombre plus ou moins difficiles d'exercices. Donc je vous encourage de le revoir. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.